Nous arrivons maintenant à la très mystérieuse et intrigante arcane de la Lune. Alors, c'est une arcane assez particulière car quand on l'observe, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur cette arcane. On voit deux tours à l'arrière mais pas d'homme. On voit une lune mi-soleil, on ne sait pas trop. On voit deux animaux, on ne sait pas si c'est des chiens, si c'est des loups. Et puis il y a une espèce de lac ou une piscine avec un homard qui remonte. Bref, c'est un peu incompréhensible tout ça. Et pour cause, la lune représente l'arcane du mystère, de tout ce qu'on ne comprend pas, de tout ce qui est irrationnel. Alors rentrons quand même un peu plus en détail dans la symbolique. Tout d'abord, l'eau, l'espèce de lac ici qui est représenté. Donc l'eau, c'est bien sûr les émotions. Donc la lune va nous parler de tout l'aspect émotionnel, même si elle est dans le plan spirituel. L'eau, ici, va aussi nous parler de l'inconscient. Tout ce qui est caché dans l'inconscient et que l'on va devoir faire remonter à la surface. Ça va ici être la symbolique du homard dont je vais parler un petit peu après. Donc en tout cas, l'eau, c'est le placenta. Le homard, c'est le bébé qui est à l'intérieur, quelque part, du ventre de la mère. Donc la lune, eh bien, ça va être l'arcane de la féminité. Féminité. Il y a tout le mystère de la femme qui est dessiné ici devant nos yeux. Donc le homard, pour rester sur lui, on le voit représenté avec des perles au niveau des yeux, du nez, j'imagine que c'est son nez, et des pinces. Donc il nous dit, pour aller faire remonter les perles, les trésors qui sont à l'intérieur de toi, eh bien tu as besoin d'aller plonger dans les profondeurs marécageuses de ton inconscient, dans le fin fond de ta psyché. Donc la lune en haut rayonne comme un soleil avec le processus alchimique d'évaporation-condensation entre l'astre céleste et la lune, donc représenté par les petites gouttes. Donc ceci nous signifie que eh bien, la lune a un effet sur l'eau. Mais là, c'est un lac, une construction des hommes. Donc finalement, la lune va avoir un effet sur nous, et on le voit très bien aussi en astrologie, dans les périodes de nouvelle lune, pleine lune, etc., que nous sommes sensibles. Nous sommes également composés à plus de 60% d'eau, donc si la lune agit sur l'eau, eh bien forcément elle agit également sur nous et sur nos humeurs. Les deux animaux, les deux personnages, il y en a un bleu spirituel et un couleur chair. Donc cela signifie que quelle que soit notre nature, que l'on soit fait de chair ou que l'on soit un être spirituel, eh bien on est soumis à l'influence de la lune. Donc on remarque des constructions au fond humaines, mais il n'y a pas d'homme. Donc encore une fois, la lune est l'arcane du mystère et de l'intuition par excellence. Elle va vraiment venir nous connecter à toute cette part ésotérique, mystique, irrationnelle, à toutes nos profondeurs, à tout ce qui est irrationnel et mystérieux. La signification de la lune. Alors, cet arcane représente tout ce qui est mystérieux. C'est l'arcane de la nuit, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est irrationnel, de tout ce que l'on ne comprend pas. Qui dit nuit dit également monde du rêve et de l'inconscient. Le monde des peurs aussi, le monde des ombres. Aussi, elle nous invite à aller plonger au fond des eaux troubles du lac pour aller y récolter les perles qu'ils sont dans le fond. Donc elle nous explique que plutôt que de lutter contre la dépression, ce qu'elle peut aussi représenter, il faut aller au fond des eaux du lac pour remonter avec les perles, pour remonter avec notre trésor intérieur. Parce que quand on remonte, on revient porteur d'une connaissance, d'une richesse que l'on n'avait pas avant. Se voir être dans l'émotion, être détaché de l'émotion. Car dès que l'on met l'œil dessus, on arrête d'être une victime. Dès que l'on comprend la source, l'origine de l'émotion,
dès qu'on refait le lien, eh bien on reprend notre pouvoir, on redevient souverain. Donc la lune, astre de la nuit, et l'arcane du féminin représente l'intuition, la créativité, l'inconscient, l'imagination. C'est l'arcane des médiums, des chamans, des sorciers, mais aussi des créateurs et de toutes les personnes hypersensibles, hyper intuitives. La lune, elle a cette faculté à se connecter à la conscience ou à l'inconscient collectif. Donc des personnes marquées par la lune, ou en tout cas la lune va représenter cette faculté de venir capter les énergies collectives en fait, et de s'en faire influencer, de s'en imprégner, et ensuite de pouvoir le transformer en création artistique ou bien en canalisation médiumnique. En termes de personnalité, la lune va représenter une personne mystique, une personne spirituelle, une personne qui s'intéresse à l'occulte, qui pratique l'occultisme, une personne qui peut être lunatique, rêveuse, plutôt justement dans la lune, un être imaginatif, créatif, qui peut être un canal, en tout cas qui est connecté à l'inconscient collectif. La lune va représenter une personne émotive, sensible, voire hypersensible, une personne féminine, sensuelle, qui aura un très fort aspect maternel. Enfin, ça peut être un sorcier ou une sorcière, un médium, un chaman, un astrologue, un tarologue, toutes les professions en lien avec le mystère, l'irrationnel et l'inconscient. Voyons maintenant les parts d'ombre de la lune. Eh bien, la lune représente justement tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est caché. Donc elle va représenter les peurs, les angoisses, l'anxiété, les moments de dépression. Il faut imaginer la carte à l'envers où l'eau du lac vient éteindre finalement un petit peu le feu de la passion qui est représenté par la lune et tous ses rayons. Et du coup, c'est l'émotionnel qui prend le dessus sur tout le reste. Et un émotionnel qui peut être contrarié, qui peut être compliqué. Donc là, on est vraiment dans le darkness, dans des cauchemars, dans des émotions exacerbées. On peut parler de folie, d'instabilité. Ça peut être vraiment violent une lune vécue de manière négative. On est aussi dans le côté perché, finalement, le côté on ne touche pas terre, tellement on est dans notre rêverie, dans notre sensibilité, etc. Et on parle ici du monde d'illusions et des fantasmes. La lune négative, ça peut nous parler également de confusion, de brouillard. Les choses sont floues, c'est pas clair, c'est vraiment c'est confus. Voilà. Les mots-clés de la lune. Alors, nous avons l'irrationnel, la maternité, l'inconscient collectif, les dons psychiques, l'émotionnel, la profondeur, le monde onirique, le vrai gourou, le mystère, la féminité et la créativité. En négatif, nous avons les peurs, les angoisses, la dépression, le flou, un émotionnel débordant, la confusion, le brouillard, les cauchemars et l'instabilité.